Une famine qui tue 40 millions de personnes et une guerre nucléaire évitée en 2 minutes, cette vidéo va vous faire découvrir des crises mondiales qui vont vous faire halluciner. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 10 des plus grosses crises mondiales. Le 9e événement est la pire crise de l'humanité, 1929. La Grande Dépression, aussi dite la crise des années 1930, s'est déroulée entre 1929 et la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. C'est la plus importante dépression économique du XXe siècle. Elle a été précédée par une puissante expansion des années 20 et accompagnée par une forte déflation et une explosion du chômage. Le krach de 1929 a eu un effet dévastateur. L'indice boursier Dow Jones perd pratiquement 90% de sa valeur. Les banques font faillite et le système bancaire s'effondre. Le taux de chômage passe de 9% en 1930 à 24,9% en 1933 et 2 millions d'Américains se retrouvent sans abri. Cette crise se diffuse au plan mondial et entraîne un effet dévastateur sur l'ensemble de la planète. En Allemagne, le chômage monte à 25%. Hitler parvient au pouvoir en alimentant la désillusion et la colère de son peuple. En Espagne, la crise coïncide avec la montée du pouvoir du Front populaire, ce qui aggrave les tensions et mène à la guerre civile en 1936. Cette crise fait partie de la plus grosse crise jamais connue dans le monde. Mais l'avant-dernier top est pire que celui-ci. Famine chinoise. La grande famine en Chine, de 1959 à 1961, est considérée comme la famine la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Le gouvernement chinois appelait cette crise les 3 années de catastrophe naturelle, mais les causes étaient humaines. Le grand bond en avant est une période pendant laquelle les agriculteurs étaient forcés de quitter leur exploitation pour produire du fer et de l'acier considérés comme la condition essentielle du progrès économique. Des techniques agricoles décrétées par le gouvernement ont aussi fait chuter le rendement des terres. Le gouvernement a porté la faute sur les oiseaux qui, soi-disant, mangeaient toutes les graines. Le gouvernement encourage les citoyens de les chasser, mais ceci a provoqué une explosion d'insectes nuisibles aux cultures. Une sécheresse et des inondations ont aussi coïncidé avec ces événements. Les estimations de morts varient, mais estiment que 22 à 45 millions de personnes sont décédées suite à cette famine. Le cannibalisme s'était fortement développé. Fausse alerte nucléaire. La guerre froide a été une période très tendue. Et même en 1995, le président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine, a failli utiliser sa mallette nucléaire alors que la tension était inhérente. Le 25 juillet 1995, des scientifiques américains ainsi qu'une équipe d'Américains voulaient étudier les aurores boréales. Pour cela, ils ont lancé une fusée-sonde dont le vecteur de vitesse et la trajectoire étaient comparables à celle d'un missile Trident qui aurait pu être tiré d'un sous-marin nucléaire américain. La station radar russe a détecté la fusée au bout de 8 longues minutes, le temps de déterminer qu'elle avait une trajectoire douteuse. Or, un missile de ce type pourrait toucher sa cible en seulement 10 minutes. Boris Eltsine a du mal à croire qu'une attaque nucléaire est en cours et refuse d'ordonner une riposte immédiate. Mais il suivait attentivement l'évolution de la situation avec sa fameuse mallette noire. Ce fut la première fois qu'elle fut activée. L'alerte de cette expérience avait été communiquée à la Russie, mais pas transmise aux stations radar russes. Crise nucléaire. En septembre 1983, la guerre totale entre les États-Unis et la Russie a failli être lancée. Un officier de garde sur la base d'alerte stratégique de la force de défense antiaérienne soviétique reçoit une alerte sur son moniteur. 5 missiles balistiques intercontinentaux viennent d'être lancés depuis la Malmstrom Air Force Base aux États-Unis. Petrov, l'officier de garde, n'avait que quelques minutes pour prendre une décision. Le protocole aurait poussé Petrov à lancer une alerte, ce qui aurait engagé une guerre nucléaire. Mais l'officier a analysé rapidement la situation et a conclu que cette attaque était incompréhensible. Les États-Unis auraient lancé une attaque globale avec toute la puissance de leur arsenal nucléaire, mais pas seulement 5 missiles. Ces 5 missiles, même en chemin vers la Russie, devaient être une erreur de calcul de l'ordinateur. En effet, quelques minutes après avoir informé ses supérieurs d'une fausse alerte, rien ne s'était produit. Les missiles n'existaient pas. L'ordinateur s'était trompé. Avant de partir dormir, Petrov vide une bouteille de vodka et dort 28 heures d'affilée. Lors de son retour à la base d'alerte, il est fêté en héros car il vient d'empêcher une guerre totale. Crise des subprimes. La crise des subprimes a touché le secteur des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis à partir de juillet 2007. La crise trouve son point de départ dans la hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale à partir de 2005. Ceci a donc réenchéré le coût des remboursements de prêts. De plus, le prix de l'immobilier plonge pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Cet événement provoque de nombreuses faillites parmi les banques ayant délivré des subprimes, car ils se remboursent en cas de défaut sur un prêt en vendant le bien immobilier. Cette crise se développe dans le monde en cause de la titrisation.
Les cartes de crédit étaient transformées en titres financiers proposés sur un marché à des investisseurs. Cela permettait d'annuler les risques pour l'établissement qui accordait le prêt. Les crédits toxiques avaient donc fini par polluer l'ensemble des banques et aucune ne voulait se prêter de l'argent par peur qu'elles ne détiennent des liquidités toxiques. Les agences de notation n'ont pas alerté sur la dangerosité de ces derniers. Une bulle mondiale s'est donc formée et a fini par exploser. 11 septembre 2001. Ces attentats sont connus de tous. Ce sont les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés, totalisant 2977 morts et 6291 blessés. Ces attentats ont été un immense choc international et les conséquences furent irréversibles. Le président Bush apprend qu'il s'agit d'une attaque terroriste alors qu'il assiste à un cours dans une classe d'une école élémentaire en Floride. Dans l'après-midi, il quitte une base de l'Air Force américaine et arrive à la Maison Blanche. La guerre contre le terrorisme est lancée. Le directeur de la CIA, travaillant déjà sur le problème Ben Laden depuis des années, s'entretient avec le président mais reste prudent. Le président est favorable à une réponse militaire et, le soir même des attentats, il s'adresse au peuple américain en promettant une réponse en déclarant la guerre contre le terrorisme. L'impact est international et déclenche des conséquences faisant de cette date une des plus grosses crises mondiales. Les retombées économiques et humaines furent dévastatrices. Tchernobyl. Cette catastrophe est survenue en 1986. Il s'agit de la plus grave catastrophe nucléaire. L'accident est provoqué par une augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur à plus de 100 fois la puissance nominale conduisant à la fusion du cœur. Son explosion et la libération d'importantes quantités d'éléments radioactifs ont provoqué une très large contamination de l'environnement. L'accident a provoqué très rapidement 4000 décès, sans compter les 65 000 personnes qui sont mortes sur les 600 000 personnes qui ont fabriqué le sarcophage pour étouffer le cœur du réacteur. De nombreuses polémiques ont découlé de cet incident. Par exemple, en France, le gouvernement avait affirmé que le nuage s'était arrêté aux frontières. La catastrophe a eu des effets environnementaux irréversibles. En 2011, Mikhail Gorbatchev affirmait « Nous n'avons pas encore pris toute la mesure de cette tragédie ». Méga tsunami de 2004. Le séisme de 2004 dans l'océan Indien est un tremblement de terre qui a une des plus puissantes magnitudes jamais enregistrées dans le monde. Ce séisme a eu lieu au large de l'île indonésienne de Sumatra. Le séisme dépassait les 30 mètres à certains endroits et tua 250 000 personnes selon les estimations officielles. Il a fait des victimes sur l'ensemble du pourtour de l'océan Indien, région qui fut touchée en 2005 par un tremblement de terre. Le tsunami était tellement violent qu'il a été ressenti dans plusieurs pays de la région dont les Maldives, le Sri Lanka, l'Inde et Singapour. Un séisme de cette puissance engendre de grandes conséquences. D'après un géophysicien de la NASA, l'énergie délivrée par le tsunami est tellement importante qu'elle a eu un impact sur la position des pôles géographiques. Cela est dû à un déploiement massif de masse vers le centre de la Terre, réduisant la durée des journées jusqu'à 3 microsecondes. Les cartes des régions étaient aussi tout à revoir. La région fut dévastée et des millions d'habitations rasées. Crise du coronavirus. Cette crise apparue le 16 novembre 2009 à Wuhan a eu un impact mondial colossal. Cette crise a des conséquences très importantes. Une pénurie mondiale de produits médicaux a eu lieu de 2019 à 2020. Des conséquences macroéconomiques mondiales ont vu le jour à cause des confinements de la population et du krach boursier de 2020. L'ampleur de la crise est supérieure à toutes les autres crises connues. Des endettements historiques des États ont été entrepris. En France, la dette atteint 120% du PIB. En Italie, la dette monte à 158% du PIB. Les banques centrales mettent le paquet avec la fameuse planche à billets. D'après plusieurs économistes sérieux, 54% de la monnaie créée pendant l'histoire des États-Unis a été créée en 2020. Le krach boursier de 2020 a aussi été dévastateur. Sur le plan social, nous pouvons constater un recul des libertés et de la démocratie. La pandémie a eu des effets positifs sur l'environnement, seul point positif de cette crise. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Sécheresse du Midwest. La sécheresse du Midwest est la plus grande catastrophe naturelle agricole des temps modernes. Le ministre de l'Agriculture des États-Unis estime que la sécheresse de 2012 est la plus terrible qu'aient connue les États-Unis depuis 70 ans et la plus onéreuse de tous les temps. En effet, les États-Unis sont la plus grande zone mondiale exportatrice de blé. La sécheresse a fait augmenter les prix de l'alimentation, ce qui a eu de grandes répercussions. L'ensemble de la filière agricole est touché. Le Texas, par exemple, a perdu des milliards de dollars. Ce fut la pire période de l'histoire pour ce qui est des feux de forêt aux USA, comptabilisant 24 000 incendies qui ont brûlé 15 000 km² et détruit 2700 maisons. Le Mexique a aussi été fortement touché, la sécheresse tuant des millions de bovins. La population a été en forte difficulté sur l'approvisionnement local en eau et en nourriture. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des plus grandes crises mondiales. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt.